18h à Kinshasa, à 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler du contentieux électoral entre la politique ainsi que le droit. Ça sera notre premier invité, ça sera M. Bavon qui sera là. Avec lui, on va aborder. Notre deuxième invité, c'est un juriste, un avocat. Expédition des affaires courantes. Que dit la loi? Monsieur, lui, c'est Ferdinand Kambalé. Lui, il est acteur de la société civile. Il est aussi un ancien candidat aux élections législatives et aussi 18 ans de notre constitution, état des lieux, avec Jiré Sanzala. Bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bédine Kenge. Bienvenue. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Comme annoncé, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, vient de se présenter ce jeudi au parquet général près la Cour des cassations après la convocation lui adressée par cet organe le lundi 19 février dernier. Tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé hier, mercredi, ses vives préoccupations. Il interpelle Paul Kagame et Félix Tshisekedi à privilégier le dialogue. Dans son communiqué, Moussa Faki Mahamat note qu'il n'y aura aucune solution militaire aux problèmes et divergences au sein de la famille africaine. En dehors de nos frontières, nous apprenons que l'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, Daniel Alves, est condamné ce jeudi par un tribunal de Barcelone en Espagne à 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle sur une jeune femme fin 2022. Les tribunaux imposent par ailleurs au footballeur brésilien le paiement d'une indemnisation de 150 000 €. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir avec Arlette Boutella. Dans un instant, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Arlette Boutella. Il sera 19h à Kinshasa, 20h dans l'Est de la RDC. Tout de suite, M. Bavon, pour parler de contentieux électoral. Contentieux électoral avec M. Bavon Minga. Bienvenue. Bienvenue, M. Bavon. Merci, bonsoir à vous. Voilà. Alors, au niveau de la Cour constitutionnelle, on a suivi un arrêt par rapport aux gens qui ont eu certainement à saisir cette haute cour pour contester les résultats au niveau de Moueka. Et il y a eu une liesse, il y a eu beaucoup plus de satisfaction de la part de la population de ce coin. Est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose d'avance alors que la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore bien prononcée par rapport à la matière? Maintenant, vous savez que la population a sa façon de réagir par rapport au vécu quotidien et par rapport à la situation telle que vécue à Moueka. Nous avions dénoncé les braquages électoraux. Nous avions dénoncé les faux résultats. Et ceux qui pensaient être populaires, ils ont estimé que si jamais nous ne sommes réhabilités dans nos droits, c'est-à-dire nous étions moindres. Mais déjà, il y a un simple avis du ministère public qui suscite cette liesse. C'est l'avis en faveur de qui? En faveur de notre camp. C'est quoi le cas des opprimés. Et qui est représenté par l'honorable Martin Ikoukout. Parce que moi aussi j'étais candidat, mais je n'avais pas eu la chance d'avoir le mandat de mon parti pour introduire ma requête. Et nous nous sommes coalisés pour que la justice soit dite en bonne et due forme et que Moueka soit quand même consolé par un arrêt exemplaire. Il y a combien de sièges au niveau de Moueka? Il y a 3 sièges. Il y a 3 sièges. Alors le siège que vous revendiquez, c'est celui du député national
Vous avez cité les noms tout à l'heure. Non, j'ai dit tous les 3 députés, ce sont les faux députés. Ce sont des faux députés. Donc il y a eu de faux résultats. Plusieurs requêtes avaient été introduites. Dans le cas d'espèce, la requête qui est en train de faire des ordres, des agitations, dans le cas d'Mbengele, ce n'est pas une requête qui était d'ailleurs orientée contre lui. Martin Ikokoute avait orienté sa requête contre M. Tchanza, Dr Tchanza. C'est un jeune frère. C'est un frère du reste. On n'en veut pas, mais lorsqu'il y a des choses à dire, nous devons être véridiques et les dire pour pouvoir réhabiliter notre population dans ses droits. Mais décidément, ce n'est pas le docteur Tchanza qui vient répondre à Martin Ikokoute, c'est plutôt ses acolytes qu'il a recrutés pour insulter les notables de Mweka. On incite Martin Ikokoute, on incite Bavominga, on incite Bochab, et ça, on laisse passer, et puis on promet même le pire, comme si M. Mbengele avait le monopole de la violence à Mweka. Il se trompe, c'est sur votre chaîne ici qu'il y a eu des éléments en boucle. On disait que la milice de Bavon est tentée de tabasser les acolytes de Mbengele à Mweka. Donc c'est seulement aujourd'hui que Mbengele est devenu fort. Nous avons dit, nous attendions l'alternance. Nous ne pouvons pas aujourd'hui la bousculer avec des actes ignobles. Nous accompagnons le chef de l'État qui est notre frère. Mbengele n'est pas connu le chef de l'État. C'est ce dont il revendique la paternité aujourd'hui. Mais c'est lui qui avait humilié l'oncle paternel au président de la République. Les faits, Monseigneur Moulumba, de reste mémoire, paix à son âme. C'est lui qui l'avait menacé, c'est lui qui l'avait agressé à Mweka. Et ça, il pense que la famille de Tshisekedi ne connaît pas. Et les défenseurs de cette famille, c'était bien moi. À l'époque, il n'était pas au pouvoir. Il était le protégé de la famille Kabila, parce que vous tous, vous le savez. Bon, et il était intouchable. Oui, et aujourd'hui, lorsqu'il le menace, il pense qu'il a la capacité, au lieu d'attaquer les fondamentales, il veut attaquer les individus. Maintenant, aujourd'hui, c'était juste un avis de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée. Il faut attendre maintenant l'arrêt. Mais pourquoi ça crée beaucoup plus d'agitations? Non, mais parce qu'il se sent visé, parce que j'avais dit à son temps que les metteurs en scène de cette situation maussade de Mweka, ce n'est pas des personnes, c'est Mbengele, qui est le frère au chef de l'antenne de la CENI à Mweka. Donc, M. Flori, le chef de l'antenne, c'est celui-là qui a tripoté, manipulé les résultats en faveur des gens qui étaient proches ou acceptés par M. Mbengele. Les complots étaient déjà montés. Tenez, 2 mois ou 3 mois avant les élections, j'étais en train de descendre avec mon engin. J'arrive au niveau de Dima, un acolyte à Mbengele m'envoie le message avec un numéro. Tu prends ce numéro-là, tu appelles. Il est temps que tu puisses aujourd'hui prendre la tête de Bangende, parce que maintenant, nous voulons changer la dynastie à Mweka. Je regarde le numéro, c'est le numéro de Mbengele. Moi, je dis, pourquoi faire? Non, on va te soutenir pour que tu puisses écarter tel ou tel autre. Moi, je dis, moi, je ne peux pas pactiser avec vous et je ne peux pas entrer dans de telles messes. Je suis venu, j'ai appelé tout le monde qui était concerné par le coup de Mbengele. Et pendant ce temps-là, il faisait des navettes à limiter, contacter certains au cadre de l'IDPS pour accuser faussement les enfants de Mweka. Ikokoute a fait ceci. Bavominga, c'est un tyran. Bochab, il incite le chef de l'État, faussement. Lui, Mbengele n'avait jamais rencontré le chef de l'État. Comment lui est entré dans la maison de tel ou tel autre pour savoir qu'il complotait contre le chef de l'État? Ce mensonge-là a fait qu'il puisse avoir cette audace d'aller tripoter des choses à Mweka, faisant croire aux gens qu'il était mieux placé, il avait des entrées dans la famille chef de l'État. Ça, ce sont les choses de la République passée. Voilà, cette fois-ci, l'affaire est devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a juste donné un avis. Alors, pour vous, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que celui que vous êtes venu défendre aujourd'hui, ou défendre Mweka, M. Martin Ikokoute, puisse certainement se retrouver et qu'il puisse être peut-être repêché par la Cour constitutionnelle? Non, la Cour va dire les droits. Et nous sommes trop confiants parce que nous avons produit nos éléments de preuve. Ce sont eux aujourd'hui qui suscitent les doutes vis-à-vis de la CENI parce qu'ils ont manipulé les choses. Ils avaient des devs et ils ont falsifié les résultats. Ils demandent
à la justice de pouvoir mettre la main sur les détenteurs des faux PV. Donc, et même disent qu'il n'y avait pas de PV à Moueka. Mais comment on peut passer les élections sans PV et vous faites passer pour les gagnants? Donc, il y a eu déjà des trucs, mais ils savaient qu'ils étaient dupes. Dans ce bureau, nous avons des techniciens qui étaient aussi nos frères, qui nous avaient dit qu'on a interdit que nous puissions livrer des PV aux gens. Ceux qui avaient des moyens, ils ont acheté les PV auprès des techniciens, ils les ont gardés. Et à leur tour, ils savaient qu'il n'y aura pas de PV comme ça, la situation passera inaperçue. Qu'on confronte les PV que nous avons présentés, parce que nous avions collectionné, on a donné à un seul individu qui pouvait tous nous représenter, c'est M. Martin Ikoukte, afin qu'on puisse faire jaillir la lumière devant la nation et devant toute la communauté sur ce qui se passe réellement à Moueka. Et si la justice pouvait nous aider, l'unique dogme serait d'annuler purement et simplement les élections de Moueka et repartir à la case de départ pour donner la chance à tout le monde. Alors, qu'est-ce que M. Martin a fait en faveur de cette population de Moueka? Non, je ne suis pas son porte-parole. Je suis le défenseur de tous les enfants de Moueka. Oui. Et ça, c'est connu de tous. En ma qualité de leader d'opinion, de dénonciateur, de porte-voix des enfants de Moueka, Martin Ikoukte fait partie de ces enfants-là. Il a posé ces actes qui sont visibles. Je ne peux pas faire la publicité autour de ça parce qu'on en parle à Tchikapa, Kananga, Ilebo, partout. Il est le premier à initier la construction d'un stade, je pense, municipal moderne. Et ça, je n'étais pas autour de lui. J'avais félicité ses gestes, comme tout le monde. Martin Ikoukte n'avait jamais piqué dans le trésor public. Il s'est approprié l'aménagement et la réhabilitation de l'aérodrome de Moueka. Il a trouvé l'argent où pour faire tout ça? Non, mais il avait ses émoluments qu'il a tout versé pour pouvoir quand même contenter les enfants de Moueka. Il a été député? Oui, il a été député. National ou provincial? Député national. Alors que les autres qui sont tentés de nous inciter ici sont responsables de la destruction de la tissu économique de Moueka et du prestige de Moueka. Celui qui envoie les gens nous inciter, il sait qu'il a volé la minoterie que l'FPI a dotée aux enfants de Moueka. Il sait qu'il a détourné l'argent d'addiction d'eau potable. Il sait qu'il a détourné l'argent de construction des ponts donné par l'FPI. Le dossier est à la Cour de cassation et je vais me construire en partie civile. À son temps, j'avais déclaré la guerre contre lui quand il avait volé l'argent de l'FPI. Il était parti de l'FPI. Et si aujourd'hui, il veut amener les immoralités sur les plateaux de télévision, moi, ma bouche n'est pas cousue. Je finirai par le lui dire. Non, je connais votre anthologie. Ici, il n'y aura pas. Je connais votre ligne éditoriale. Je connais votre ligne éditoriale. Voilà pourquoi je me réserve. Mais ailleurs, où les lignes éditoriales autorisent qu'on se dise des vérités. Non, ici, ce n'est pas comme ça. Ça pourrait quand même l'amener encore devant la justice. Un peu d'élégance. Et il se verra être mis. Alors, est-ce que la population de Moueka croit certainement à M. Martin? Si aujourd'hui la Cour constitutionnelle parvenait à aller dans le sens de la réhabilitation ou l'arrêt, est-ce que cette population sera-t-elle à l'IS où elle va se retrouver? Mais la l'IS avait déjà commencé lorsqu'il y a eu un simple avis du ministère public. C'est une preuve. Il n'y a pas eu les gens qui sont allés manipuler les gens. C'était spontané parce que lui-même ne s'attendait pas à ça. Comment vous allez manipuler dès lors? Oui, à dire aux gens manifester. À la minute, pendant que nous sommes encore dans la salle d'audience, parce que tout le monde... Mais comment ils ont suivi? Là, il n'y a pas du courant. Non, il n'y a pas de courant. Il y a des gens qui fonctionnent avec des panneaux solaires. Il y a les gens qui fonctionnent avec des groupes électrogènes. Aujourd'hui, l'histoire de l'énergie renouvelable, c'est plus consommé dans nos villages qu'ici en ville. Tout le monde nous suit. Même quand je passe là, si c'était un téléphone ouvert, moi qu'allais appeler. Immédiatement, ils allaient appeler. Nous n'avons pas voulu de confusion. Nous n'avons pas voulu de conflits inutiles. Nous sommes venus réclamer nos droits. Nous ne sommes pas venus nous attaquer à un individu. Mais envoyer les gens insulter, c'est comme si nous étions sortis d'une autre planète et que nous n'avions pas le droit de réclamer ce qu'il nous est dit. Tenez, on vous dit que la requête est rédigée contre Tchanza. Mais c'est Mbengele qui vient réclamer, c'est Mbengele qui vient s'agiter, et c'est lui qui va envoyer les gens pour insulter les candidats députés que nous sommes, au même titre que lui. J'accepterai que ce soit lui qui vienne pour pouvoir donner un avis contraire à notre démarche. Mais lorsque vous envoyez ceux qui ne sont pas concernés, les enfants que je ne connais même pas, j'ai reconnu un d'entre eux qui était courtois parce qu'il sait que je suis son modèle. Je connais bien Mbengele, c'est un grand frère. Je connais ses faiblesses, il connaît mes capacités. Mais M. Bavon, il connaît mes qualités. Semble-t-il que M. Bavon est va-t-en guerre. Donc vous
vous aimez beaucoup plus des conflits, vous n'êtes pas un homme pacifique. Mais quand on défend les intérêts de la nation, Oui, mais il faut avoir... on s'érige en obstacle Il faut avoir contre un peu de la les oppresseurs. modération. On ne peut que... J'ai quel moyen pour faire la guerre à quelqu'un? Non, vous êtes... Mbenguele a c'est tout que vous dans ce pays. Vous êtes... Mais moi, je suis un révolutionnaire. J'abdique cette position-là de marcher sur les faibles. Je suis un révolutionnaire. Je suis le protecteur de ma population. Je n'ai rien. Face à Mbenguele, je ne suis rien financièrement. Mais lorsque j'ai dit à Bochab niet, j'ai dit à Mbenguele niet, j'ai dit à Mathieu Koukte niet, ça ne doit pas vous interpeller? Pour dire non à quelqu'un, parce qu'on ne veut pas être opprimé doublement, donc ça témoigne qu'on est les va-t-en-guerre. Les va-t-en-guerre parce que j'ai besoin de défendre ma famille. Les intérêts que je revendique. Vous avez suivi un intérêt de la maison de mon père ou bien de ma mère là-bas? Je réclame les biens des enfants de Moueka. Je réclame les droits des enfants de Moueka. Moi, je me suis incliné, je n'ai pas fait trop de pression. Mais ceux qui ont dit, nous devons aller jusqu'au bout. Il faille qu'on puisse les réhabiliter pour qu'à la prochaine, les mêmes causes puissent plus produire les mêmes effets. Il n'y a que ça comme démarche. Alors maintenant, aujourd'hui, puisque la Cour, est-ce que vous attendez à toutes les réponses de la Cour constitutionnelle? Toutes les réponses pour vous? Mais parce que la démarche était cartésienne. Et la Cour, en complicité avec la CENI, ont envoyé des missions séparées à Moueka. Nous attendons que les rapports soient produits. Mais les rapports préliminaires nous donnaient raison qu'il n'y avait pas eu compilation à Moueka. Il n'y a pas eu compilation. Il n'y a pas eu compilation. Mais il y a eu des gens qui ont été votés. Mais nous sommes allés aux élections. On a commencé par nous priver les PV, 6 restrictions de Mbenguele. Et là, déjà, il avait... qui, lui, pour que... Mais Mbenguele a l'argent, il manipule tout le monde. Il veut être le petit seigneur, le petit roitelet de Moueka. Et lorsque nous disons que ça ne peut pas se passer comme ça, parce qu'on a déjà un royaume, et on ne peut pas avoir un royaume de plus, là, nous sommes les va-t-en-guerre contre les dieux Mbenguele. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Hein? Je pense que cet arrêt suit les dogmes. Ça suit une procédure normale. Il y a eu ce que nous avons demandé. Et eux, déjà, ils sont venus vous dire il n'y avait pas de PV. Mais eux qui soutiennent Flory de la CENI, ils pouvaient être de notre côté, dire non, mais ce Flory a mal organisé les choses. Mais ils disent il a bien organisé les choses en ayant privé les PV aux candidats pour qu'ils ne puissent pas avoir l'occasion d'aller à la Cour. Mais nous avons contourné ça. Mais il n'y a pas de milice que vous entretenez là-bas? Ce n'est pas moi, c'est Tchanza qui a une milice. Hein. Les Kamouenan, ça pour un certain chef. Oui, c'est la colite en Mbenguele. L'un des 3 fossoyeurs là. Mais est-ce que ces accusations-là... Mais non, posez la question. Non, vous êtes le journaliste d'investigation. Oui, est-ce que vous êtes sûr? Il y a une milice de chefs Kalamba à Moueka amenée par Tchanza pour s'attaquer à notre communauté. Et je lui ai dit, si vous le faites... C'est quoi votre communauté? Ma communauté maternelle, c'est la communauté Ngende, dont Bochab fait partie. La première victime d'abord du complot de Mbenguele, c'est Bochab. Aujourd'hui, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la CENI, personne n'a de preuves qui attestent que Bochab avait des devs chez lui. Et je pense que le président de CENI Kadima devrait avoir honte sur la question de Moueka. Parce que c'est une question que j'avais déjà dénoncée depuis longtemps. Il avait pris ça à la légère. Je demande qu'on puisse se présenter ces devs-là. Même Mbenguele, qui est le grand frère au chef d'antenne de la CENI, possédait bel et bien les devs chez lui. Et d'autres candidats avaient des devs. Mais les vidéos sont virales. Mais au niveau de la CENI, c'est pas lui qui a été accusé. Hein? Mais nous ne l'avons pas accusé. Nous nous sommes attaqués à Tchanza. Pourquoi lui vient s'agiter? Que c'est ça mauvais, c'est mouche? Vous n'avez qu'à comprendre ça. La requête ne visait pas Mbenguele. La requête de Martin était rédigée contre l'honorable Tchanza, que je l'appelle quand même par courtoisie, honorable. Mais pourquoi Mbenguele vient répondre? Est-ce que vous faites confiance à la Cour? Mais moi, je fais confiance à la démarche de la Cour. Je suis républicain. Je pense Est-ce que pendant ce temps, parce qu'on a vu Bochab, Evariste, qui a demandé, qui a appelé au calme, est-ce que vous aussi, vous êtes prêt aussi à le faire pour le bien-être de cette population de Moueka? Mais déjà, quand les résultats sont sortis, c'est le même exercice auquel nous nous sommes lancés. Hein, j'ai demandé à ma famille, à mes partisans, de ne pas répondre, de ne pas s'agiter et de ne pas poser des actes d'indélicatesse sous peine de donner, de prêter des béquilles à ceux qui veulent se battre contre les chefs de l'État. Alors, quelles sont les chances de M. Martin Itoku au niveau de la Cour constitutionnelle? Les chances, pas de Martin Itoku, parce que la requête de Martin Itoku, c'était la requête des enfants de Moueka. Donc,
J'ai dit la chance, les chances des enfants de Mouek, représentés aujourd'hui par Maté Koukte, à travers cette requête, demeurent intactes. Parce que la procédure avait été bien suivie. Ce n'est pas facile qu'il y ait un procureur outillé puisse prononcer un avis comme ça au hasard. C'est-à-dire que le dossier a été minutieusement étudié. Nous ne voulons pas influencer la Cour. Ce n'est pas notre démarche. Nous avons déjà fait notre travail. Nous laissons aussi à la Cour de mener ses enquêtes et puis prononcer les verdicts, son arrêt, indépendamment de tout ce qu'il y a comme frustration ou ceux qui veulent manipuler ou agitation gratuite. Nous savons que la Cour va sortir un arrêt en faveur des enfants de Moueka pour réhabiliter ne serait-ce que Martin. Là, ça sera nous faire le droit et nous contenter nous tous. Merci, merci monsieur Bavon. Mais je voulais quand même ajouter quelque chose. Oui, pour terminer. Je pense qu'il est temps que les fautifs comprennent qu'ils sont fautifs. Nous n'avons pas besoin des oppresseurs et de ceux qui veulent faire le ganguetterisme politique. S'ils veulent dénoncer, qu'ils dénoncent en respectant les mesures de politesse. Parce que nous avons grandi, nous avons des enfants, nous avons des familles. Lorsque vous utilisez les enfants d'autrui pour nous insulter, nous aussi nous avons des jeunes gens qui peuvent les prendre en charge. Parce qu'à moins qu'aujourd'hui, dire aux gens, il y aura une milice qui va s'inviter. Non, il n'y a pas une milice qui peut passer outre que moi. Je suis le gardien du temple. Benguel sait qu'il avait cette milice-là. Je l'avais défaite, nous deux, mon jeune frère et moi. Vous l'avez faite comment? Mais écoutez, mystiquement ou physiquement? Non, je suis leader de l'opinion. Okay. J'ai mobilisé la jeunesse. Nous les avons arrêtés, nous avons frappé. Les autres sont rentrés malades. Et cette histoire-là s'était éteinte comme ça. Alors, mais il faut pas. Et comme il avait des entrées, comme il avait des entrées dans le milieu du pouvoir, faut la paix. Mais moi, parce que je défends les intérêts de ces enfants-là, je ne veux pas qu'il y ait ben de sang. Ce n'est pas la réputation qui va faire de moi quelqu'un. Ah, mais voyez, vous voyez, je suis un affamé. Je peux me débrouiller autrement et aider cette population. Mais lui, déjà, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas lire ce qu'il écrit, qu'est-ce qu'il ira faire au Parlement? Ça, c'est bien. Il est tenté de chercher les immunités pour se cacher parce qu'il a des dossiers que nous allons poursuivre au niveau de la Cour de cassation et vous apprendrez qu'il sera arrêté. Et ça, je vous donne ma main à couper. Voilà, vous n'êtes pas la justice elle seule pourra certainement se prononcer. Merci beaucoup, Monsieur Bavon Minga, surtout de votre passage. C'est à moi de vous remercier. D'accord. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise, sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus. Cette affaire d'expédition des affaires courantes continue à faire jaser. Et plusieurs analystes politiques et aussi des juristes se sont invités au débat pour analyser cette épineuse question. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous un chevronné, un praticien du droit. Il s'y connaît, il a été plusieurs fois dans des affaires contentieuses au niveau de la Cour et presque partout. Il a même aussi été candidat député. Lui, c'est M. Ferdinand Kitenge. Bienvenue. Merci beaucoup, M. David. Vous portez bien. Oui, je suis bien porté vous-même. Voilà. Alors, expédition des affaires courantes. Est-ce qu'il y a violation de la Constitution, oui ou non? Merci beaucoup. Je crois que c'est une question purement scientifique et qu'il faut éclairer l'opinion, tant scientifique et surtout l'opinion, la religion judiciaire ou juridique, où il y a le professeur de droit, il y a le chercheur en droit, qui se posent plusieurs questions. Je vis aussi les sociologues, les psychologues, les historiens, presque tout le monde, même le pasteur. Et aussi Larry,
parce que les réseaux sociaux en parlent. Aujourd'hui, certes, ou quid de la démission des membres du gouvernement, y compris le Premier ministre. Cette question, aujourd'hui, est tirée essentiellement dans l'article 108 de la Constitution de la République démocratique du Congo, et qui dispose que le mandat des députés nationaux et ceux des sénateurs est incompatible à l'exercice d'autres fonctions, comme membre du gouvernement, comme membre des cabinets du Sénat, du président de la République, membre dans un service public, ainsi de suite. Il y en a au moins 9 points qui sont énumérés dans ces dispositions constitutionnelles. Mais nous martelons beaucoup plus ici sur le point 1, où nous avons vu le Premier ministre en fonction, M. Sam Lukonde, qui avait présenté bel et bien sa démission auprès du président de la République en respectant la Constitution, précisément dans la disposition précitée, à l'occurrence l'article 108. Il a remis la démission. Ceci aussi pouvait favoriser la démission de tous les membres du gouvernement qui sont élus. Heureusement, nous avons vu tous les membres du gouvernement ont démissionné. Dès lors qu'ils ont démissionné, ils devaient d'office quitter le gouvernement et laisser l'administration auprès des secrétaires généraux. Et là où il y a l'absence du ministre élu, c'est une option qui est même constitutionnelle aussi. Et nous l'avons vu aussi en 2012 avec le gouvernement Mouzito. Et à ce jour, il y a eu aussi une mesure qui s'est créée au niveau qu'on appelle mesure administrative, qui a été créée parce qu'il y a eu un arrêt. Nous avons vu le membre du gouvernement ont saisi d'abord le Conseil d'État pour l'interprétation de la disposition constitutionnelle. Le Conseil a répondu dans le respect de la Constitution et s'est déclaré incompétent. Et ils ont saisi aussi la Cour constitutionnelle. La Cour a sorti l'arrêt. L'arrêt a éclairé que vous êtes élu, vous devez respecter la Constitution, soit opter à votre nouveau mandat électif, soit de ne pas renoncer dans le délai de 8 jours, une fois que votre mandat est validé. Mais sauf, ça c'est une option législative. Maintenant, l'arrêt a défini encore que, en dehors de l'option législative, il y a aussi une option administrative. L'option administrative peut être bénéficiaire qu'en moins que le président de la République demande à ces derniers, qui sont ministres sortants, qui ont déjà renoncé à leur mandat ou qui ont déjà accepté à leur mandat, de faire la continuation des affaires ou l'expédition des affaires courantes. C'est ce que nous avons obtempéré à ce jour. Il y a le gouvernement, après la démission du Premier ministre, le président de la République avait demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement frappés d'incompatibilité à ce jour d'exercer comme ministre et d'expédier les affaires courantes. Cette possibilité, elle est purement constitutionnelle. Parce que le président de la République n'a pas renoncé ou n'a pas rejeté la démission du Premier ministre et aussi des membres du gouvernement. Le président de la République a accepté d'abord leur démission et puis il a tracé... Il n'y a pas violation. 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 Par exemple, quel est l'article? Aucune disposition constitutionnelle n'est violée. Parce qu'on oblige la démission. Oui, mais la démission, pourquoi permettre à ce qu'il ait l'expédition des affaires courantes? Oui. Nous savons que l'expédition des affaires courantes, vous connaissez très bien, c'est qu'il fallait qu'il y ait des secrétaires généraux qui doivent assumer l'expédition des affaires courantes. Et en plus de cela, il y a 2 arrêts ici chez nous. L'arrêt de 2019 au niveau du Conseil d'État et aussi l'arrêt de 2024 au niveau de la Cour constitutionnelle qui a refusé tout cumul des mandats. Voilà. Ici, c'est ce que j'expliquais, qu'ils sont presque dans une option purement administrative. Si vous lisez l'arrêt de la Cour constitutionnelle, vous savez, à ce jour, la Cour constitutionnelle, nous fréquentons, nous sommes dans des contentieux, on a compris vraiment la quintessence
et la portée exceptionnelle de ces juges qui animent la Cour constitutionnelle aujourd'hui par rapport à leur maîtrise au droit et leur concentration Mais à la pourquoi matière. ne pas prendre la décision du Conseil d'État? Le Conseil d'État de 2019, il y a même une jurisprudence ici, où c'est que lorsque le Premier ministre est en incompatibilité, il doit déposer. Et quand il dépose, c'est son préséant qui doit certainement assurer en attendant un nouveau gouvernement. Normalement, c'est pourquoi l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il est clair. C'est un arrêt qui est très clair parce qu'il a soulevé cette option administrative en disant ceci. Ils peuvent... La première option était une option d'une législation suspensive. C'est-à-dire, ils ont suspendu d'office leur mandat au niveau... Le mandat électif. Oui, Et suspendu. et dans ce cas, ça sera pour toute la législature. Non, c'est déjà une jurisprudence. Donc, non, ils ont suspendu Qui ont suspendu. les membres du gouvernement. Et est-ce que cette option est prise? Parce que l'on sait bien, lorsque vous suspendez pour le cas d'espèce, c'est toute la législature, c'est que vous perdez votre mandat. Non, il y a des mesures restrictives d'exercice de leur pouvoir actuel. C'est-à-dire, comme ils sont là, et que le pouvoir qui leur a été accordé comme membre du gouvernement, hier, pendant qu'ils étaient en plein ministre, en pleine fonction, mais à ce jour qu'ils expédient les affaires courantes, ils n'ont plus ni pouvoir, soit d'engager, d'envoyer faire des missions à l'extérieur, d'engager encore le ministère dans plusieurs activités, même dans certaines banques. Est-ce que d'abord sauf les l'expédition dépenses. des affaires courantes ici est-elle respectée? La notion sur l'expédition des affaires courantes dans cette matière ici. Elle est très respectée. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, le ministre ne peut plus engager, soit faire la permutation des mouvements des personnels ou voyager à l'étranger sans l'autorisation, aller à la banque sans l'autorisation ou faire sortir l'argent ou signer des contrats ou des paiements extérieurs ou des liquidités sans l'autorisation. Donc, ils n'ont plus de pouvoir comme ils en avaient avant. À ce jour, ils sont presque limités en attendant qu'un gouvernement réel. Oui, mais c'est un cumul qui ne dit s'installe. pas ce son Non, ils n'ont C'est un cumul qui ne non, dit pas. ils ne cumulent pas. Parce que jusque-là, même au niveau d'abord de l'Assemblée nationale, on n'a pas encore suspendu leur mandat. Non, ils ont fait une suspension momentanée de la selon Qui n'est pas prévu par la loi. l'arrêt. Qui n'est pas prévu par cet arrêt. Qui n'est pas prévu. Parce que c'est repris dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle. dans la Cour constitutionnelle, Effectivement. une L'arrêt suspension. a soulevé deux options, selon lesquelles une option de suspension de leur mandat législatif pendant la période de l'expédition des affaires courantes. Donc, ça n'engage aucun débat à ce jour, à moins que celui qui est un juriste. Vous savez, quand il y a violation d'une constitution, vous devez d'abord prouver la disposition violée. Ici, l'option est que Oui, vous c'est-à-dire que- devez démissionner. Écoutez, Ils ne c'est- sont plus ministres parce qu'ils sont juste membres. Ils sont ministres, mais dépouillés de leur prérogatives. Effectivement, Hein. ils sont comme tels, ils sont comme ministres, oui, mais dépouillés de tout pouvoir. Maintenant, tout ce qu'ils pouvaient engager dans son secteur, il faut au moins une autorisation préalable. À condition que ce qu'ils pouvaient faire comme service ou mission, cela devait soit trouver un besoin urgent ou une nécessité ou une utilité. Mais à ce jour, donc dire, selon ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, dans certains débats, où la Constitution est violée, le président a violé la Constitution, le ministre n'a pas respecté, quelle disposition violée? Aucune disposition constitutionnelle n'est violée. Encore moins l'article 108 qui détermine la matière en question. Alors, mais Au ici, chez contraire. nous, mais ici chez nous, Oui. il y a une jurisprudence, c'est qu'il y a un cas, il y a plusieurs cas, même deux cas. Oui. Il y a on a vu Koyagialo qui a exercé. Après Koyagialo, on a vu encore en 2019 où on a vu un Lisanga Bonganga qui avait 3 ou 4 ministères. Mais pourquoi ne pas faire référence à ça que de créer un monstre juridique? Je dis que cette jurisprudence, c'est la même
aujourd'hui avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est la même jurisprudence? Parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il fallait donner à Jean-Pierre Bemba comme Premier ministre avec d'autres ministères. Non, d'abord, Jean-Pierre Bemba n'est pas le ministre qui suit après le Premier ministre. C'est qui après lui? Oui. C'est qui après lui? Je crois que c'est le ministre de l'Intérieur. Oui, mais lui aussi, il est candidat. Il a été élu. Voilà pourquoi. C'est pour dire que ça, ce n'est pas un débat. Non, c'est qu'un précédent. C'est que dans le cas, au niveau de la vice-primature, c'est lui qui allait rester, ça allait être Jean-Pierre Bemba. Parce que les autres, là, ils ont été élus et députés. Seul Bemba qui devait expédier en tant que Premier ministre, avec des pouvoirs réduits, ministre de la Défense et aussi d'autres ministères régaliens. À ce jour, aucune disposition constitutionnelle n'est violée. Au contraire, c'est ce qu'on appelle la beauté du droit, puisque c'est une matière purement très technique que les commettre des mortels, permettez le terme, ne peuvent jamais comprendre. Alors, que sera alors la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle? Les arrêts... Parce que la Cour constitutionnelle a été catégorique. Oui, non, la Cour constitutionnelle... Avec l'article 108... a été catégorique pour le cumul de fonctions, ou de cumul de fonctions. Avec les mandats incompatibles, celles du député et des sénateurs. La Cour constitutionnelle a recadré les droits. Mais ici, les problèmes que la Cour a soulevés, c'est juste les problèmes. Elle a soulevé des options. Suspension d'abord de leur mandat législatif en attendant, pendant la période de l'expédition des... Alors comment on va les appeler? Ministres? À ce jour, ils sont ministres sortants. Ministres sortants ou députés? Ils sont ministres sortants. Ils ne sont plus députés? Non, ils posent les actes comme ministres sortants. Ils sont même payés comme un État ministre sortant. De l'autre côté, ils ne peuvent même pas toucher les émoluments des députés nationaux. Là, c'est leur suppléant. Bon. C'est leur suppléant qui doit les remplacer. Oui, d'une manière ou d'une autre. Et tout ça, c'est tout ça, c'est un monstre juridique qu'on n'arrive pas à bien expliquer, surtout aux jeunes qui apprennent le droit. C'est pourquoi nous avons l'intérêt et l'obligation de l'expliquer. Donc, ça n'a aucun débat. Et ça n'entraînera même pas. Vous avez vu, conformément à l'article 78 de la Constitution, l'informateur est à lâche-pied et de constituer déjà une majorité parlementaire qui va sortir. Mais juridiquement par là, l'option administrative qui est prise pour qu'ils exercent, elle est correcte, elle est normale, parce qu'elle n'énerve aucune disposition constitutionnelle. Alors, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? On va parler de la justice au niveau des greffiers. Qu'est-ce qui se passe au niveau des greffes de la Cour de cassation ou dans d'autres juridictions? Effectivement, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'état de droit, il y a deux services quimilitatifs au niveau de juridiction, que ce soit juridiction de l'ordre judiciaire, juridiction de l'ordre administratif. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a d'un côté le juge et de l'autre côté aussi le greffe. Mais chez nous, au Congo, les juges ont des statuts de magistrats. Tandis que ce soit les magistrats du ministère public, tout comme ceux du siège ou des cours et tribunaux. De l'autre côté, si ceux qui tiennent l'administration, ce sont des greffiers parce qu'il y a aussi une tâche, conformément le droit au WADA, qui a été réparti, un droit là qui est parti aussi auprès des huissiers. Mais à ce jour, ce qu'on peut observer, vous l'avez dit, au niveau de la Cour de cassation, au niveau de certains cours d'appel, et surtout au niveau des tribunaux de grande instance, tout comme tribunaux de paix. On en a même observé, il y a eu même condamnation de quelques greffiers au tribunal de paix de Matete. Il y a eu flagrance, parce que ces habitudes ne sont pas seulement ici à Kinshasa, ce sont des habitudes qui sont devenues très générales dans l'ensemble du territoire national. Pourquoi? Parce que le greffier confond leur ministère avec ceux de juge. Les greffiers, son rôle, c'est l'administration. Et il les rédige pendant les audiences. C'est pourquoi vous les voyez à côté. Mais à ce jour, vous trouverez des fois, il y a des jugements qui sortent avec des numéros dont même vous demandez auprès du chef de la juridiction, il vous dira qu'il ne connaît même pas ces jugements-là. Vous venez auprès du greffier divisionnaire ou principal ou du greffier titulaire, vous ne trouverez jamais les traces de ce jugement ou de cet arrêt. Tout ça, c'est quoi? Parce que ici, chez nous au Congo, les greffiers sont gérés aussi par le ministère de la Justice et aussi par le ministère de la Fonction publique.
mais vous trouverez que leur mode de recrutement, c'est-à-dire si papa est greffier à la Cour suprême de justice ou à la Cour de cassation, hier c'était Cour suprême de justice, aujourd'hui Cour de cassation, ou Conseil d'État, Cour constitutionnelle, ou à la Cour d'appel, Voilà. il va recruter son frère qui vient du village, Et qui ça, n'est c'est même pas bien. juriste. Merci. Vous voyez, 2-6, ou soit quelqu'un qui a fait couper couture, commencer maintenant à faire le droit à l'ILK ou le soir quelque part, et pour devenir greffier. À l'entretemps, la personne là siège. L'inconvénient, c'est quoi? Elle va mener trop de désordre. Aujourd'hui, il y a des jugements supplétifs qui sortent comme ça, quand celui, et qui signent même par des greffiers. Donc, nous demandons ces ministères. Il n'y a que le premier président de la Cour de cassation, professeur à son état, le professeur Ndomba, qui peut regarder un peu ces histoires-là. Merci Parce que beaucoup. ça nous a... Il faut aider le président aider public le qui jure par président. l'état de droit quand même. Merci. Quand on a un président de bonne foi, quand même tout l'ensemble de la population doit Merci. l'aider. Et à fortiori, ceux qui animent les institutions. C'est ça. Voilà pourquoi ils doivent aussi quand même se référer au bon sens et surtout à une expérience avérée du président Kamoul était, comme on l'a senti quand même, il a été très excellent Merci. dans tous les débats. Merci beaucoup. Vraiment aller dans cette allure des choses, Ok. c'est ce qui fera que la justice devient juste Juste. et révoquer ou chasser. Et le ministre de la fonction publique doit récupérer tous les greffiers là, les remettre aussi dans d'autres ministères, les faire partie des droits de cours et tribunaux. cours et tribunaux. Et les juges aussi doivent se mettre à leur place parce que Merci. ce sont eux qui sont à la gestion des J'irai juridictions. sans Allah pour terminer avec vous. Merci. Merci à vous. J'irai sans Allah tout de suite. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Voilà, merci. J'irai sans Allah. Avec lui, on va parler des 18 ans de notre Constitution. Monsieur Giresse, bienvenue. Merci. Vous êtes fier de notre Constitution? Absolument. Nous devons être fiers de cette Constitution qui a permis des bases pour notre démocratie. Donc si aujourd'hui nous avons des élections, nous avons un gouvernement qui fonctionne, nous avons des institutions qui fonctionnent assez correctement, c'est parce qu'il y a à la base, il y a une Constitution voulue par tout le monde. Est-ce que... mais elle est plusieurs fois violée, hein, cette Constitution. Le problème n'est pas celui-là, le problème c'est que ce qui apporte cette Constitution qui a été votée à près de 85% de Congolais. Cette Constitution n'est pas la Bible, il faut le dire, hein, c'est pas la Bible, c'est une œuvre humaine, ça ne manque pas des imperfections, mais la vérité c'est que cette Constitution a permis une certaine stabilité politique en RDC et de ces points de vue-là, je pense que 18 ans aujourd'hui, elle doit être célébrée. L'actualité reste dominée par cette affaire des cumuls. Alors, quelle, selon vous, peut être l'approche du chef de l'État sur cette question des cumuls ou d'expédition des affaires courantes? Ça va dans tous les sens. Plusieurs juristes émettent leurs avis qui divergent et qui n'arrivent toujours pas à trouver de réponse par rapport à toutes ces questions. Bon, moi, contrairement à mon prédécesseur, moi j'aborderai la question sur le plan politique. Vous savez, l'article 208 dit clairement et définit les incompatibilités. C'est interdit par la loi. Vous détenez une fonction, vous êtes membre du gouvernement et vous exercez en même temps à la fois la fonction de député. C'est incompatible. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand vous lisez les communiqués du directeur du cabinet du chef de l'État, on a évoqué les circonstances exceptionnelles.
Nous sommes dans une circonstance où le pays il a agressé. Nous avons des ministres qui ont été volés avec des dossiers et vous voulez à la fois pacifier le pays, dissuader l'ennemi et en même temps vous voulez fragiliser le gouvernement en même temps. Et ce que moi je veux dire, c'est que le chef de l'État a bien agi parce que vous le savez, il est quand même les citoyens les mieux renseignés. Il détient des informations que vous et moi nous n'avons pas. Et donc, sur base de ces éléments, il a estimé. Il pouvait bien laisser ça partir avec, bien entendu, d'autres ministres, comme c'était le cas à l'époque du Premier ministre Mouzito. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes dans une situation où le pays il est agressé et que chaque acte qu'il faut poser, il faut réfléchir. Et il faut en tout cas examiner tous les contours. Et les chefs ont estimé que, c'est vrai, ils ont démissionné parce qu'ils ont privilégié leur mandat de député. Mais au regard de l'intérêt général, vous savez, l'intérêt général prime sur tout. C'est vrai, nous voulons qu'on respecte la loi, nous voulons avoir des institutions qui respectent la loi. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'intérêt général doit être au-dessus de tout. Donc moi, je pense que les chefs de l'État ont choisi la voie de la sagesse, la voie de l'intérêt général, en disant, c'est vrai, ces ministres sont démissionnaires et ils partiront en 2 ou 3 jours, 2 ou 3 semaines. Mais le problème, c'est qu'il y a des dossiers épineux qu'il faut gérer. Il a estimé qu'ils peuvent rester pendant quelques temps, question de maîtriser les contours de certaines situations. Donc, la question doit absolument, à mon sens, doit être traité sur le plan politique, c'est sûr que sur le plan juridique, parce que sur le plan des droits, il faut le dire, que l'article 208 pose clairement, définit clairement la question des incompatibilités. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un cumul déguisé. Le fait de laisser ces ministres continuer sous forme d'une expédition des affaires courantes, alors qu'ils devraient partir et qu'il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt du Conseil d'État, on peut le dire ainsi, c'est que ils n'ont pas la raison d'être, de pouvoir rester. Posons-nous tout simplement la question, l'intérêt qu'aurait le président de la République en maintenant tous ces ministres qui sont élus députés. Est-ce que ces ministres lui donneraient des 10%? Je dirais non. Moi, je vous dis tout à l'heure qu'il faut réfléchir sur le plan politique. Le pays a des sérieux problèmes. Nous sommes, on dit, face à des situations exceptionnelles, il faut des solutions exceptionnelles aussi. C'est vrai, je l'ai dit, en tant que juriste, l'article 208 définit les mesures des incompatibilités. Il fixe très bien. Donc, c'est une violation de la loi quand vous exercez à la fois la fonction de député, du ministre et député, dès lors que votre mandat de député a été validé. Et donc, moi, je me dis, les chefs de l'État s'est mis au-dessus de la mêlée en disant, c'est vrai, il y a cette disposition, tous ces ministres, en tout cas la majorité, avaient démissionné. Alors, il faut voir maintenant la situation du pays. Faudra-t-il les laisser partir en sachant qu'il y a des dossiers que ces derniers traitaient, bien entendu, s'agissant des dossiers de sécurité. Et vous savez, ce qui se passe en réalité, quand on accepte de telles situations, vous aurez un ministre qui aura 4 ou 5 portefeuilles, comme on a vu à la fois passée. Oui, mais on a vu l'Islanda Ouganga, on venait de le dire ici, qui avait 3 ou 4 ministères. On a vu Azarias à l'époque, qui avait les transports, la justice. Il y avait même le ministre de Travail qui avait autant. Oui. Alors, cette situation, face à la réalité actuelle, ça ne va pas aider les pays. Donc, les chefs de l'État estimaient qu'il fallait privilégier d'abord l'intérêt du pays et laisser place à des juridismes qui, en tout cas, à mon sens, n'aident pas les pays. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est l'intérêt général. Il agit pour l'intérêt général, oui. Est-ce qu'il y a violation maintenant? Est-ce qu'il y a violation dès lors que tous ces ministres ont été démissionnaires et les chefs de l'État avaient pris acte? Il a tout simplement demandé, leur a demandé de continuer à expédier les affaires courantes pour laisser la possibilité à celui qui va gérer le gouvernement à l'avenir de voir comment consulter. Parce qu'il faut le dire aussi, nous sommes dans une situation où il faut renforcer la cohésion nationale. Le chef de l'État tendra certainement la main à certains opposants, à certaines classes politiques. Donc il faudra laisser le temps au prochain Premier ministre, à l'informateur si vous voulez, pour que celui-ci ait le temps pour bien préparer le gouvernement, afin que ce gouvernement soit un gouvernement accepté par tout le monde. Alors pour vous, pour terminer, quel sera le bon profil d'un Premier ministre?
Ben écoutez, les bons profils, c'est moi je me dis aujourd'hui, quand je regarde la classe politique congolaise, je me dis la probité morale doit absolument être en avant-plan. Parce que nous avons vu des gens qui brandissent des diplômes, qui brandissent de l'expérience, mais de lors qu'ils sont truffés de beaucoup des dossiers sales, je pense qu'il faut beaucoup plus tabler sur la probité morale. Donc le prochain Premier ministre doit être une personnalité dont l'éthique et la compétence ne font l'ombre d'aucun doute. Donc au-delà de tout, moi je me mets dans une position où il faut chercher quelqu'un qui joue d'une moralité éprouvée et qui n'est pas teinté de détournement ou de mauvaises mœurs. Merci beaucoup, M. Giresse Sanzala. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Vous n'avez toujours pas de parti politique? Je suis membre de l'UDPS maintenant. UDPS? Oui, ça fait plus d'une année, je suis... UDPS. Mais vous avez quand même fait un parcours, hein? Écoutez, non, pas du tout, pas du tout. Vous avez été avec maintenant vous êtes... Non, mais vous avez dit avec Cité, j'ai commencé avec Kamitatou. Après Kamitatou, on vous a vu chez Bialoussouka. Et la suite. Et maintenant vous êtes à l'UDPS. Et je suis qu'à la au troisième parti. Mais vous allez vous engouffrer à l'UDPS, il y a beaucoup de monde là. Bon, l'important, c'est pas beaucoup de monde, l'important, c'est de se tailler une place, de ne pas bousculer tout le monde, de se trouver une place et travailler pour les partis. Ce qui est tout ça parce que vous êtes derrière l'IAU? Je vous ai dit que je suis derrière l'IAU, je l'apprécie plutôt. Vous l'appréciez. Voilà, merci. Alors, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition, ne zappez surtout pas. Ça sera Arlette Boutella, des grandes informations. Et il sera 20h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien. Très bientôt.